Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour notre message pour les semaines à venir, comment ça va se passer, dans quelle situation êtes-vous et qu'est-ce qu'il faut entendre, à part les mouettes. Des énergies qui sont autour de vous, comment bien les naviguer. Un tirage complètement temporel. Après, on sait bien que quand on cherche des réponses, on va les trouver... ça sera pas forcément le temps maintenant. C'est drôle parce que j'étais en train de battre mes cartes et il y a la carte du jugement qui est tombée et j'ai déjà fait un tirage auparavant et cette carte était déjà là. Et là, le 7 de coupe, les possibilités, les opportunités, la carte du jugement, la carte de la deuxième chance, on va voir. Bref, si ça vous parle, il y aura une extension à ce tirage, comme d'habitude. L'extension, c'est une synchronicité, quand il y a vraiment des choses où vous vous dites, waouh, là, je crois que ça colle vraiment à ma situation, alors allez voir l'extension, c'est qu'on est bien connecté, c'est que je suis le transmetteur, on a trouvé la bonne chaîne de radio. Nous vibrons sur la même fréquence, tout simplement. Vous trouverez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Dans l'extension, on va voir l'autre côté du miroir, en général, quand il y a des énergies autour de vous, ce qu'elles veulent vous dire, les messages, que ce soit une personne en particulier, les intentions, et puis ce qu'il faut comprendre de ce que les autres veulent de vous, plutôt. Si vous achetez les extensions pour soutenir la chaîne, pour que je puisse acheter du fertilisant, je vous ai pas encore montré mon super plant de tomates que je fais pousser à l'intérieur. Bref, alors je vous en remercie immensément. C'est d'un soutien inégalé. Allons voir les énergies. On va aller voir donc vous-même les forces du présent, l'avenir d'une manière générale, les obstacles qu'il faudra surmonter et la réponse. Et dans l'extension, on ira voir comment l'autre vous voit, les messages, les intentions, comment passer l'obstacle du point de vue de l'extérieur. Et comment vivre au mieux, comment faire des compromis. Allons voir les énergies et les messages à vous transmettre. Ici et maintenant, j'ai pris le tarot des oppositions avec son endroit et son envers. On verra quel tarot on utilisera dans l'extension. En dessous, je regarde rarement pour ce tirage-là, mais on a la carte du 10 de denier, mais vous voyez, dans le côté, on a énormément de choses et pourtant la porte ne s'ouvre pas. Et pourtant, on n'arrive pas à vraiment concrétiser l'épanouissement. Pourquoi? Allons voir, le consultant. Ouf. La lune. La lune dans le côté... je suis confuse au niveau de mes émotions, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que les choses qui sont autour, qu'est-ce que les gens me disent, qu'est-ce que je comprends, qu'est-ce qu'ils ne me disent pas, qu'est-ce que je comprends, quelle est leur façon, quel est leur propre ressenti et comment j'arrive à voir et à comprendre quoi que ce soit dans la façon dont ils sont autour de moi. La lune, énormément de rêves, beaucoup d'imagination. C'est la carte du blues, hein, surtout dans ce côté-là du tarot des oppositions. C'est la carte de la nostalgie, c'est la carte d'avoir le sentiment que même si on essaye de mettre des mots justes sur ce qui se passe autour, tout reste trouble. Énormément d'intuition qu'on n'écoute pas forcément. Bah, donc, la carte du 2 de coupe à l'envers. Dans les forces du présent, l'avenir, d'une manière générale, le diable, mais dans le beau côté du diable. Alors pour moi, c'est toujours le beau côté du diable, mais si vous le savez, si vous suivez ma chaîne, mais il y a aussi des choses qui sont toxiques, et là, pas du tout, justement. L'avenir, d'une manière générale. 5 d'épée, tiens, dans les obstacles. Et l'impératrice, rien que ça, dans la réponse. Une amélioration, une harmonisation des choses, des énergies qui redeviennent hyper fertiles parce que la situation est acceptée et qu'on arrive à agir en fonction et que les autres aussi comprennent d'où on vient, qu'il y ait une place de bienveillance et de créativité chez l'impératrice. Très joli ce tirage, il faut passer par cet obstacle de la... Alors j'ai presque envie de dire, c'est la dispute, le 5 d'épée, mais c'est pas forcément de la dispute. Ça peut être aussi des idées que l'on a soi, ou des opinions, j'ai envie de dire des entités, des choses, des pensées qui sont incessantes et qui restent là, et on veut avoir raison. Alors que ce soit avec vous-même par rapport à ce qui ne convient pas, avec ce 2 de coupe,
C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on s'apporte mutuellement? On ne regarde pas vraiment dans la même direction. Il y a quelque chose en ce moment, que ce soit dans vos énergies, dans l'énergie de quelqu'un d'autre. Vous voyez, dans le tarot des oppositions, le moment où il y a une vraie communion des émotions, que ce soit votre famille, vos amis, votre partenaire, votre envie. Là, il y a ce sentiment de qu'est-ce que j'y gagne. Et est-ce qu'on veut vraiment la même chose? Parce que là, c'est drôle. Elle a une coupe dans la main. Vous voyez pas, il veut pas se faire le... Et lui, il est en train de lui regarder le popotin. Ah, c'est pas exactement la même... C'est pas exactement les mêmes énergies. À venir d'une manière générale avec ce diable. Alors le diable, voilà, traditionnellement le diable dans toute sa toxicité, dans toute sa dépendance, dans le côté, alors j'ai envie de dire vil des choses, mais c'est surtout la toxicité de la domination, à quel point est-ce qu'on peut se sentir envoûté par... Et des choses aussi qui ne nous amènent pas là où on devrait être, tout simplement dans la vie. Et vous avez ce côté-là. C'est-à-dire, on est bien d'accord qu'il y a toujours du bien, il y a toujours du mal, dans tout. Je vais y arriver. Du blanc et du noir, du yin et du yang. Et là, il y a quelque chose qui est de j'apprends. J'apprends de tout ça, j'écoute, je ressens. Que la tentation soit là ou pas. J'ai presque envie de dire j'y suis enchaînée parce que j'ai quelque chose à apprendre. Découvrir, redécouvrir, un peu comme si vous jouiez. Et puis c'est drôle parce que c'est pas du tout jouer avec le feu, c'est accepter ce qui se présente là et vous demander ce que vous voulez en tirer vous, si vous passez certaines choses sous silence, mais juste avec des ressentis. Il y a quelque chose avec ce 2 de coupe sombre, côté sombre, on va dire, dans les forces du présent, où il y a une relation que vous avez, comme je vous le dis, que ce soit avec un collègue, que ce soit avec une amie, que ce soit... où les choses sont désynchronisées. Si on devait dire ça comme ça, les énergies sont plus sur la... On parlait de la même longueur d'onde, plus exactement sur la même longueur d'onde, et malheureusement, c'est un peu délicat à vivre, parce que, surtout avec cette lune, je pense que vous ne savez pas sur quel pied danser pour rétablir l'ordre des choses. Et je pense aussi que ça vient faire travailler, la lune c'est l'inconscient, beaucoup de... Alors que ce soit des traumas, que ce soit des émotions que vous avez préféré laisser derrière pour l'instant, là il semblerait que ce soit... Alors j'ai presque envie de dire un nœud que vous arrivez à dénouer avec cette impératrice. Mais que vous arrivez à dénouer parce que vous êtes bien conscient de, alors j'ai envie de dire, de vos travers, mais aussi d'une situation où au final, il y a quelque chose qui empêche de... On n'est pas encore dans le don de soi, on n'est pas encore dans l'échange en présence. On est dans quelque chose, pour l'instant, où on parade un peu. Et où même s'il y a beaucoup de savoir et beaucoup de sagesse, il n'y a pas de... Ça n'arrive pas à maturité. Il n'y a pas de choses qui sont hyper fertiles pour le moment. Et je pense que ça vous fait... Alors non seulement ça vous fait réfléchir, mais ça vous fait réagir aussi. Et réagir en regardant les choses avec un côté un peu, alors c'est entre fataliste, entre j'ai mal et je sais pas pourquoi, entre est-ce que je me trompe tout le temps, il y a un petit côté, il y a un côté très aride dans cette carte de la lune, mais parce que vous voyez le visage qu'il y a dans cette carte. Elle est fort mécontente. Et puis, c'est l'impression de ne plus avoir de base. De ne plus vraiment savoir, de ne plus vraiment réussir.
à s'entendre personnellement sur ce qu'on ressent, sur ce qui est évident. Il y a quelque chose qui est dans cette carte de la Lune, entre la Lune, c'est comme je vous le disais, c'est l'intuition, mais il y a aussi qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce qui doit me faire du bien ou qu'est-ce qui doit me faire du mal. Et est-ce que ce que je ressens, c'est parce que ça m'amène vers la lumière ou au contraire, c'est parce que ça m'amène vers les profondeurs de ce que j'ai enterré, qui doit ressortir soit, mais qui doit être compris et compris, assimilé, réglé, géré. Avec ce diable, vous avez tout à fait cette capacité. Il y a quelque chose avec ce 5 d'épée dans les obstacles qui nous parle aussi d'une décision qui peut être compliquée à prendre, décevante pour les uns comme pour les autres. Et c'est intéressant parce que je pense qu'il faut quand même confronter ça, que la décision soit prise ou pas. Il y a un peu les deux côtés justement de l'épée à prendre en considération. Qu'est-ce que ça amène si? Et qu'est-ce que ça amène? Alors qu'est-ce que ça amène si en positif? Qu'est-ce que ça amène si en négatif? Qu'est-ce que ça amènera de toute façon? Et c'est drôle parce que je pense que c'est aussi vous responsabiliser. Et ça, avec ces énergies du diable, c'est complètement faisable, surtout dans cette position-là. Alors, prendre ses rêves pour des réalités avec cette lune. La confusion, c'est le signe du poisson. Qu'est-ce qu'on a là? On a le poisson. Et on a le diable, c'est Capricorne, il me semble. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur votre état d'esprit? Qu'est-ce que vous voulez au final? Parce que là, on voit bien que l'émotionnel est mis à mal. Il y a une vraie réalisation sur... On a énormément d'arcanes majeures. Hein. La maison Dieu à l'endroit, l'empereur à l'envers. La lune, l'impératrice, le diable. Les deux arcanes mineures qu'on a, c'est le 2 de coupe et le 5 d'épée. J'ai l'impression que vous êtes en train de lutter contre une éventualité qui pourtant est diablement possible. Et que vous ne gagnez pas jusque-là. Mais il y a quelque chose. Alors l'empereur, la dictature, hein. L'empereur à l'envers, ne pas être dans la compréhension de l'autre, mais vouloir vraiment imposer son vouloir. Vouloir imposer son vouloir, c'est ça. Et cette maison Dieu, c'est aussi la déconstruction, la décision de laisser partir une image ou un ressenti ou un modèle qui n'est pas bon pour vous. La maison Dieu, comme c'est la carte numéro 16 qui arrive juste avant la lune, qui est numéro 18. On a 15, 16 et 18, j'allais dire. Ah oui, non, il nous manque le 17. Il y a quelque chose avec l'illumination de la maison Dieu. C'est soudainement, est-ce que ma vie, je peux la changer dans le sens où j'en ai envie? Est-ce que ma vie, je peux complètement accepter certains changements et reconstruire par-dessus? Et en ce moment, il y a quelque chose qui vous dit chez vous, oh, c'est un peu compliqué, et ça commence à me pomper l'énergie. Il y a aussi certaines choses, pour moi, vous savez que l'empereur à l'envers, c'est ce que j'appelle le fantôme de la société, la pression extérieure. Ce que vous devriez être, où vous devriez être dans votre vie, ce que l'on vous impose par tous les statuts, par tous les... Et je pense que ça, vous savez que c'est obsolète, mais il y a encore des choses que vous avez à
expérimenter pour pouvoir réussir à, avec cette impératrice, atteindre le moment où les choses que vous faites, les choses que vous dites, les choses que vous ressentez, tout ça, ça se dégage aussi et ça se crée à l'extérieur de vous. Un empereur à l'envers, c'est aussi une énergie autour de vous qui prend trop de place. Prend trop de place par un charisme excessif, que ce soit un homme ou une femme. Ça peut être vos parents, ça peut être les personnes autour de vous. Il y a quelque chose chez cet empereur à l'envers qui est je dicte ce qui en est. Je dicte tes propres émotions, surtout avec cette lune à l'envers. Pourtant ça, vous avez complètement la liberté de le voir s'éloigner avec cette maison Dieu. C'est-à-dire que vous pouvez gérer ce qui se passe, vous pouvez gérer les changements, vous pouvez gérer les aléas, vous pouvez... Mais je pense que... Je me demande si dans l'immédiat, vous demandez si vous en avez la force, en fait. Pourquoi est-ce qu'on a ce 2 de coupe? Ce 2 de coupe dans le sombre. Dans le... Je vais prendre ce qu'il y a et je vais en faire quelque chose pour moi, d'individuel, au lieu d'avoir vraiment un échange guérisseur, j'ai envie de dire, un échange fructueux, un échange où on arrive à se parler de cœur à cœur, d'envie à envie. Elle est là, cette carte. Empereur à l'envers, 8 d'épée à l'envers, c'est des choses qui vous entourent, mais... C'est le conditionnement, hein. La carte du 8 d'épée, vous voyez, elle est dans cette cage, elle pourrait tout à fait s'en sortir, c'est ouvert. Elle a des grandes ailes, mais elle a l'impression qu'elle est coincée. Et ça, tout le monde est un peu coincé dans une certaine façon d'être. Chacun a une place hyper définie, qui n'est pas du tout naturelle, en fait. Qui n'est pas du tout naturelle, ouais. Et en même temps, il y a quelque chose avec ce 8 d'épée à l'envers, pour moi, où effectivement on veut voir plus loin que la façon dont on pense d'habitude. On veut se laisser emporter par une autre possibilité de réfléchir, de voir les choses. Mais il y a quand même quelque chose dans ce 2 de coupe sombre qui est tronqué. Alors que ce soit pour vous, que ce soit pour l'autre personne. Continue dans les arcanes majeures, la roue de fortune. Le diable et la roue de fortune. La roue de fortune, là, pour le coup, c'est on va en avant, on repart en arrière. Il y a quelque chose de très... comme dans les phases du deuil, où on a l'impression qu'on va mieux, et puis soudainement, on recatapulte vers la tristesse. Il y a quelque chose dans la roue de fortune qui est complètement aléatoire. Et je pense que la relation avec ce qui se passe là pour vous, il y a aussi des moments de complète incertitude. Donc comment est-ce qu'on peut donner, comment est-ce qu'on peut être vraiment complètement soi quand il y a de l'incertitude, c'est difficile. Et pourtant avec ce diable, il y a un côté, je me connais, et avec ce 8 d'épée à l'envers, plus le diable dans le beau côté du diable, il y a un côté, je me connais, et justement... je vais contrôler la seule chose que je peux contrôler, qui est moi. Mais il y a un côté, je m'avoue vaincue sur certaines choses, avec ce 5 d'épée, que ce soit une volonté qui n'est pas la vôtre, que ce soit des choses ou des décisions que vous ne pouvez pas changer, parce que le 5 d'épée, en général, c'est... On trouve des moyens de discuter, d'engager les choses, de prouver, de montrer, de démontrer, et on veut en sortir gagnant. Là, il y a un côté avec cet obstacle où malheureusement, il y a quelque chose, je pense, vous avez beau essayer de le démonter de toutes les manières, de l'expliquer, d'excuser, de pas excuser, ça changera pas. Ça changera pas. Ça changera pas les faits, en fait. Ça changera pas là. Ouais. Quelque chose d'inattendu, ou quelque chose qui n'est pas dans le programme futur. Quelque chose qui est immuable.
là, dans l'état actuel des choses, parce que vous ne pouvez pas vraiment faire grandir. Il faudrait pouvoir prendre le temps, il faudrait pouvoir... Et là, j'ai le sentiment que le temps, c'est complexe. Et surtout, le valet de denier, c'est le potentiel, c'est le projet, c'est l'envie, c'est quelque chose qui est susceptible de donner justement une envie de travailler ensemble et de pouvoir développer. Et à l'envers, il y a tellement de choses qu'on en perd le fil. Il y a tellement de choses dans la vie quotidienne qu'on en perd le fil. Et qu'il faudrait vraiment s'attacher à... pour pouvoir remédier à ce manque de temps. Et pourtant, avec cette impératrice... Alors, il y a une vraie... on sent que vous arrivez dans les semaines à venir à harmoniser les choses. J'ai envie de dire à être la meilleure version de vous-même. Ce diable, cette roue de fortune, c'est aussi être très objectif. Je me connais... Je sais ce qui me travaille, je sais ce qui me fait envie, je sais ce qui me fait me détourner, je sais... Donc, je prends les choses avec des pincettes et je ne me laisse pas embarquer, justement. La roue de fortune, c'est savoir que certaines choses vont vous arriver, certains mots, certaines communications, certains actes, et vous allez les prendre en pleine figure, mais vous regardez ça... Vous le posez là devant et avant même d'aller dans le « Ah mais c'est à cause de ça, ah mais c'est pour ça, ah mais je vais faire comme ça », quelque chose de très, pas forcément dans la confrontation, mais dans une énergie très toxique, voilà ce que ça me fait, c'est très... Non, vous regardez ça de l'extérieur. Bon, j'étudie la situation. Est-ce que je pourrais avoir une dernière carte pour cette impératrice ? L'impératrice, comme je vous le dis, c'est l'abondance, c'est l'harmonie. Dis donc. Et on a le battleur. Voilà ce que je veux. Moi, mes rêves, je les connais. Voilà ce que je crée autour de moi. Voilà aussi ce qui sort de moi. Il y a quelque chose qui est hyper positif dans ce que vous apportez au monde. Parce que l'impératrice comme le battleur sont des personnes qui se saisissent des énergies autour. Et pour le battleur qui commence à faire des choses, il y a une opportunité, il y a des... Parce que tout a un début, toute situation a un début, hein. On n'est pas directement plongé, enfin on peut, justement avec cette roue de fortune, être directement plongé, mais on est toujours créateur, on est toujours capable d'en faire, d'aller vers une direction qui nous correspond. Et l'impératrice, elle est assise dans qui elle est. Elle a compris qui elle était, que vous soyez un homme ou une femme, elle est en accord avec ce qu'elle veut, ce qu'elle a autour d'elle, avec ses défauts et ses qualités, et elle va pas en démordre parce qu'au final, ce qu'elle veut, c'est le bien de tous. Il y a quelque chose, vous avez l'empereur et l'impératrice sur la table, mais un empereur à l'envers. Il y a peut-être en ce moment des choses qui voudraient vous faire, vous montrer sous un angle que vous connaissez bien et qui n'est pas le plus joli. Et là, vous avez tout à fait la capacité de décider que cette fois-ci, ça va se passer différemment. C'est peut-être pour ça qu'on avait ce jugement au début, cette première carte. La deuxième chance, c'est aussi se donner une deuxième chance. Ouf. Et en dessous, on a l'as de coupe. Bon, on va aller voir l'extension, on va aller voir si cet empereur, avec ce 2 de coupe, s'il y a quelque chose dans les intentions, comment les personnes autour de vous perçoivent, les messages, les intentions, les vœux, et puis surtout, comment vivre cette situation pour que vous sortiez de cet état émotionnel de trouble et que vous arriviez à prendre du recul sur vous-même et vos envies. On va aller voir ça. Si on se retrouve dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, je vous souhaite une bonne balade et je vous dis à bientôt. Au revoir.